Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des amis toujours très curieux lorsqu'ils viennent me voir dans mon Lauragais au doigt. Et je m'en réjouis fortement. Alors, j'aimerais partager avec vous cette histoire à peine croyable d'un brave homme, bûcheron, et de sa brave femme, qui ont habité, il y a de cela pas mal d'années, dans ce qu'on appelle chez nous les collines de la Piège, dans un petit village. Un petit village comme tous les petits villages, vous voyez, avec une grande rue et puis des maisons de chaque côté. Le brave homme et la brave femme, eux, habitaient une petite maison à l'entrée du village, un peu à l'écart de la route. Il était donc bûcheron et chaque matin que le Créateur faisait, il prenait ses outils et il partait dans la forêt couper du bois. Il allait vendre ensuite ses bûches au marché. Faut dire que ça rapportait pas beaucoup. Et même que plus souvent qu'à leur tour, ils ne faisaient qu'un seul repas par jour. Et encore, avec des patates à l'eau, coupées en morceaux. Parce que comme ça, on a l'impression de manger davantage, vous voyez. Il faut dire que leur petite maison aussi aurait bien eu besoin de quelques réparations. Un volet ici ou là, le crépi qui tombait par plaques, des gouttières au toit, les fenêtres qui ne jointaient pas parfaitement, le dessous de la porte qui laissait passer le froid. Pour vous dire, en hiver, il faisait aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. En hiver, ils étaient obligés de mettre 3 ou 4 manteaux sur eux pour rester dans la maison. Alors cet après-midi-là, lorsque le brave homme est revenu, presque en courant chez lui, lorsqu'il a poussé la porte et qu'il a montré à sa brave femme 10 pièces, il ramenait 10 pièces. Jamais il avait vendu autant de bois. Oh, ils se sont réjouis tous les deux. Ils se sont même autorisés à prendre un petit verre pour fêter cela. Bon, après, la brave femme, elle a pris les pièces et puis elle les a mises dans le tiroir du buffet. Cette nuit-là, ils ont très bien dormi. Et au petit matin, le bûcheron, il est parti travailler en sifflotant. C'est dans la matinée qu'elle y a pensé. C'est vrai, ils n'avaient pas vraiment fêté cela. Et comme ils étaient un peu gourmands tous les deux, elle s'est dit qu'elle pourrait se rattraper en faisant, pour ce soir, un bon gâteau. Elle est allée prendre quelques pièces, et puis elle est allée acheter de quoi faire un bon gâteau au chocolat. Avec une poire à l'intérieur, vous voyez, ça donne du goût et c'est moins sec. Elle avait pris aussi un petit peu de crème. Alors elle s'est mise à préparer son gâteau. Et c'est vrai que l'hiver, lorsqu'on s'active un petit peu, on a très vite chaud. Elle avait, comme à leur habitude, 2 ou 3 manteaux sur elle. Et à mesure qu'elle pâtissait, elle s'est un petit peu dévêtue pour rester juste avec un petit vêtement. Lorsqu'elle a eu terminé son gâteau au chocolat, il était cuit à point. Avec la crème, elle a monté une chantilly. Et elle a mis autant de chantilly que de gâteau au chocolat. Oh, elle était contente. Ce soir, ils allaient pouvoir fêter cela, mais c'est vrai que, à s'être dévêtue, maintenant qu'elle n'avait plus à s'activer autant, elle a senti qu'il faisait un petit peu froid et elle n'a pas pu se retenir. Et elle a lâché un éternuement qui est tombé dans le gâteau. Ah, mais pas un bel éternuement, je vous rassure. Ah non, non, vraiment, habillé avec des vêtements de prince.
en velours, cousu avec du fil d'or. Oh, la brave femme, mais elle était complètement gênée. Elle a attrapé un torchon, elle s'est précipitée. Lui a essayé de se relever, mais il en avait partout de la chantilly, mais partout. La brave femme a essayé d'essuyer. Je m'en veux terriblement, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... Oh, vraiment, vos vêtements, laissez-moi les essuyer. Mais c'est rien qui lui a dit. J'avais bien envie de sortir. C'est à ce moment-là qu'au fond de la pièce, près de la cheminée, il y a un pan de mur qui a basculé. Derrière, il y avait des marches. Et ils ont entendu des pas qui montaient lentement, qui montaient lourdement. Et un type immense, tellement grand qu'il a été obligé de baisser la tête pour ne pas se cogner aux poutres. Un type vêtu tout de noir, avec une barbe noire, deux petits yeux noirs, a débouché. Il n'a pas dit un mot. Il a attrapé la brave femme, il a attrapé l'éternuement, et il les a traînés dans l'escalier, 98 marches. Au bout des 98 marches, il y avait une immense porte en bois à double battant. Il a poussé la porte, et derrière la porte, il y avait une pièce vide. Au fond de la pièce, il y avait une immense porte à double battant. Il a poussé la deuxième porte à double battant, et dans cette pièce, au fond de la pièce, il y avait un bureau. Derrière le bureau, il y avait un juge. Quelqu'un qui sait tout, qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Et il y avait 2 gendarmes à côté. Alors le type tout en noir, il les a traînés jusque devant le bureau. La brave femme, elle n'en menait pas large. Faut dire que elle n'avait jamais vu un juge et dame, c'est impressionnant quand même. Alors, qu'il lui a dit, il paraît que tu as pâtissé ce matin? Oh oui, oui, monsieur le juge. Oui, oui. J'ai fait un gâteau au chocolat. On aime beaucoup le chocolat avec mon homme. J'ai fait donc un gâteau au chocolat avec de la chantilly. Et puis lorsque je l'ai eu terminé, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas pu me retenir, mais j'ai lâché cet éternuement-là dans le gâteau au chocolat, dans la chantilly. Je suis vraiment désolé d'avoir sali son vêtement. Je suis prête à lui remplacer, vraiment. Le juge s'est tourné vers l'éternuement. Alors, c'est ainsi que ça s'est passé? Bon, pour les vêtements, c'est pas grave, qu'il a dit. J'avais bien envie de sortir. Non, je suis très content. Le juge les a remerciés tous les deux d'être venus. Puis il s'est tourné vers la brave femme. Pour ta peine, dans un angle de la pièce, il y a 2 coffres. Il y en a un, et puis un autre. Prends celui que tu veux. La brave femme, elle a bien remercié. Elle avait 98 marches à remonter, alors elle a pris le petit. Lorsqu'elle est arrivée dans sa pièce, elle l'a posé sur la table. Elle a hésité à attendre son homme, mais pas trop longtemps. Et elle a ouvert le coffre. Dans le coffre, il y avait des pièces d'or, il y avait des pierres précieuses. Elle a pris une poignée, il y en avait encore autant. Elle a pris une deuxième poignée, il y en avait encore autant. Alors elle a bien vite refermé, elle a mis tout ça dans le tiroir du buffet. Et ce soir-là, lorsque le bûcheron est revenu, mais ils ont passé une soirée. Mais ils étaient contents. Dès le lendemain, ils se sont lancés à faire quelques petites réparations dans leur maison.
Et dans les semaines qui ont suivi, la toiture a été refaite, les volets ont été changés, les fenêtres, de même que les fenêtres. Enfin, vous savez comment ça se passe dans un village? Ça s'est su très vite. Et très vite, les uns ou les autres se sont mis à parler. Quand même. Pour quelqu'un qui, il y a quelques semaines encore, mangeait des patates à chaque repas. Enfin, même qu'un jour, il y a leur plus proche voisine qui n'a pas tenu. Elle s'est habillée, et puis elle est partie comme pour se promener. Elle est passée devant la maison et... Bon, la brave femme, elle était là, elle a ouvert. Ah, bonjour, ça me fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Mais moi aussi, a dit la voisine. Je passais, alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et la voisine, elle jetait des coups d'œil par la porte entrouverte. Tu veux entrer boire un café? Ah, c'est pas de refus. Lorsqu'elle est rentrée dans la maison, mais elle n'en revenait pas, ils avaient tout changé. Le plancher, les meubles, et puis alors ils avaient acheté des meubles de qualité, vous voyez. Elle lui a servi le café dans des petites tasses en porcelaine fine. Oh, la voisine, elle n'en revenait pas. Mais vous avez fait un héritage? Oh, mais pas du tout. Et la brave femme, elle lui a expliqué. Sur le chemin du retour, la voisine, elle y a pensé tout le temps. Oh, quand même. Simplement en pâtissant, ils ont eu tout cela. Alors, dès le lendemain, elle a pris quelques pièces. Elle est allée chercher de quoi faire un bon gâteau. Ce qu'elle aimait, elle, c'était les tartes aux pommes. Et elle s'est mise à faire sa tarte aux pommes. Elle n'avait pas lésiné sur les pommes. Et puis, vous savez, une fois cuite, ce qui est bon avec la tarte aux pommes, c'est d'enduire les pommes d'une bonne confiture. De coin, par exemple. Elle en avait de la saison dernière. Alors, elle a bien enduit ses pommes de la confiture, une bonne couche. Et quand elle a eu terminé, enfin, elle n'est pas arrivée à éternuer. Au bout d'1 minute, elle n'était pas arrivée à éternuer. Au bout d'un quart d'heure, il n'était pas arrivé. Alors, elle est allée dans la cuisine, elle a attrapé du poivre, et elle a lâché un éternuement qui est tombé dans la tarte aux pommes. Mais alors, mais un vieil éternuement, mais vieux. Vous pouvez pas imaginer, mais tout courbé, mais tout plissé, avec des plis tellement grands qu'ils étaient pleins de poussière. Mais vieux, il n'avait plus que quelques cheveux sur le crâne. Mais vieux, il n'avait plus qu'une seule dent. Il a cherché à se relever, il glissait avec la confiture, ça craquait dans les genoux, ça craquait dans les poignets. Oh, vous ne pouvez pas sortir, c'est tranquille, c'était bien au chaud. Ah, laissez-moi. Et c'est à ce moment-là qu'au fond de la pièce, à côté de la cheminée, il y a un pan de mur qui a basculé. Et ils ont entendu des pas qui doucement, lourdement, montaient. Et bientôt, il y a un type immense, tout de noir vêtu, qui a débouché. Il n'a pas dit un mot, il a attrapé la voisine, il a attrapé le vieil éternuement, et il les a tirés dans l'escalier. 108 marches. Elle n'habitait pas tout à fait au même endroit. Lorsqu'ils ont été tous les deux devant le juge, la voisine s'est avancée. Monsieur le juge, j'aimerais avoir réparation. Ce vieil éternuement est tombé dans ma tarte aux pommes, elle est complètement gâchée, elle est immangeable. Le juge s'est tourné vers le vieil éternuement. Alors c'est ainsi que ça s'est passé. Moi, je voulais pas sortir, tu es bien au chaud, arrêtez-moi, je voulais rester, je voulais pas sortir.
Le juge les a bien remerciés d'être venus. Dans un angle de la pièce, il y avait un coffre, et puis il y en avait un pour ta peine, qu'il a dit à la voisine, choisis celui que tu veux. La voisine, elle s'est précipitée sur le... Elle a réussi très difficilement à le mettre sur ses épaules. Pour remonter les 108 marches, ça a été mais un enfer. Toutes les 2 ou 3 marches, elle s'arrêtait tellement le coffre était lourd. Et derrière elle, il y avait le vieil éternuement qui, à chaque marche, faisait craquer ses genoux et qui rouméait à longueur de la remontée. Je ne voulais pas sortir, oh, j'étais bien au chaud. Je ne voulais pas sortir. Oh. Lorsqu'elle est arrivée au sommet de l'escalier, la voisine, elle n'en pouvait plus. Le coffre, il était mais lourd, elle était en sueur. Elle a pu à peine le poser sur la table de la salle à manger. Le vieil éternuement, lui, en traînant les pieds et en soufflant. Oh, je ne voulais pas sortir, c'était bien au chaud. Il est parti dans la rue. La brave voisine, elle n'a même pas pris le temps de s'éponger. Elle s'est précipitée sur le coffre, elle a ouvert le couvercle, et là, elle a juste eu le temps de faire un pas en arrière. Il y a un énorme chien tout noir qui est sorti, qui a failli lui arracher le bout du nez. Elle s'est précipitée dans la rue, mais derrière du coffre, mais sortaient des serpents énormes à 5 ou 6 têtes. Des araignées gigantesques. Et plus il en sortait, et plus il y en avait encore. Et ça sortait, ça sortait, ça sortait. La voisine, elle a couru, elle a couru. Certains ont dit qu'elle avait couru jusqu'à la Méditerranée. En tout cas, on ne l'a plus jamais revue dans le village. Le vieil éternuement, lui, il voulait pas sortir. Oh, il était bien chaud, oh, il voulait pas sortir. À chaque fois qu'il croisait quelqu'un dans le coin, il dit jamais bonjour. On ne pouvait pas sortir, il était bien au chaud. Et puis même, il est arrivé un moment où il est devenu tellement aigri qu'il passait son temps à souffler, à souffler, à souffler, à souffler tellement fort que c'est comme ça qu'on a eu du vent dans la région. Alors si jamais un jour, un étranger du Nord vous demande l'origine du vent d'Autan, eh bien maintenant, vous saurez.